Quand la 12e manche a commencé, ton score était de -8 et le mien était de -9. Même si tu perdais lors de cette manche, il te restait encore une chance, donc au lieu d'essayer de gagner, t'as parié sur le fait qu'on se neutraliserait mutuellement. Et c'est pour ça que je me suis dit que tu choisirais un chiffre au hasard. Attends, tu te rends compte du nombre de possibilités? T'es un voyant ou quoi? T'as probablement dû te dire qu'on choisirait un chiffre entre 0 et 50. C'est pour ça que t'as évité la première moitié du tableau. Et tant qu'à l'éviter, il était logique que tu le fasses avec une certaine marge. Et il était évident que tu n'allais pas choisir de chiffre situé entre 90 et 100. J'ai donc éliminé cette ligne aussi. Maintenant, les doubles. Ce sont des chiffres que les gens choisissent facilement, donc à éviter aussi. Idem avec les chiffres ronds comme 60 ou 70. À chaud, les gens ont tendance à éviter les 5, les 3 et les 8, on les enlève. On élimine également les nombres premiers, et c'est là que ça devient intéressant. On arrive aux chiffres du quotidien. Les chiffres qu'on croise souvent et auxquels on pense facilement. Comme par exemple, les noms de consoles de jeux, ou encore les titres de films, les marques en tout genre. Ce qui nous laisse 62 et 74. Et on arrive aux limites de mes déductions. Le choix final ne repose que sur la chance.